Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler tiroir beauté. Et oui, donc les petits produits que j'ai utilisés pour ce mois d'avril, les petites choses que j'ai intégrées, et les choses que je vous avais présentées dans les vidéos, boîte aux lettres, dans les vlogs que j'avais reçus et que j'ai testé. Donc le tiroir beauté va pas être très rempli parce que comme je suis partie 2 semaines en vacances, pendant les 2 semaines j'ai utilisé essentiellement la même chose. Au niveau des produits soins, c'est un petit peu les mêmes choses que les mois précédents. Voilà, je vous en parle quand je réintègre des choses dedans. Donc c'est parti, on va commencer par tout ce qui est soins. Alors, dans la douche, je vous l'avais présenté, que je vous avais dit que je l'avais intégré. En ce moment, j'utilise donc ce nettoyant sans savon purifiant et désincrustant de la marque SVR, qui est fabriqué en France. Il est sans alcool, sans colorant, sans parabènes et il est testé sur les peaux à tendance acnéique et pour les peaux grasses et sensibles. Et moi, je l'utilise sur ma petite éponge Konjac de chez Action. Et franchement, il est au top. Donc, il est aux 3/4. Il est bientôt terminé. Donc, j'en commencerai bientôt un autre. Donc, celui-ci de la marque SVR, il mousse bien. On a vraiment l'impression d'avoir la peau nettoyée en profondeur. Et je l'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Je pense que d'ailleurs, j'ai d'autres produits de la marque SVR que je testerai prochainement. Donc, toujours dans la douche, j'ai intégré ce petit gommage. Enfin, ce gros gommage de la marque Aquateal. J'avais eu ce produit sur le site Beauté Privée. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore inscrit au site Beauté Privée, vous avez mon lien en barre d'infos. Je crois que ça vous donne droit à 5 € de réduction si vous n'êtes pas encore client. Et moi, j'y commande très souvent parce que les ventes privées, il y a des choses qui valent vraiment le coup. Notamment, là, j'ai commandé des produits de marque Pocora, sa gamme de cheveux. Donc, je les attends et je vous dirai ce que j'en pense quand je les aurai testés. Donc, vous les aurez sûrement dans la boîte aux lettres du mois de mai. Donc, ce petit gommage de la marque, comme je vous le disais, Aquateal, qui est fabriqué en France, qui est un gommage concentré en karité et en argan, et il a un parfum monoeil. Alors, déjà, ça sent les vacances au possible. Il a un effet peau neuve, il marque particules exfoliantes extra fines. Et oui, les particules sont, donc ça c'est sous forme de un peu laiteuse. Donc c'est tellement fin, on a l'impression que ça va rien gommer, mais alors c'est vraiment le gommage magique qui porte très très bien son nom. Une très très belle découverte, j'ai la peau super bien gommée. Alors autant vous dire que quand je suis partie en vacances, je n'avais pas emmené de gommage, etc. Je me suis dit je ferais ça en rentrant. Et ma peau en avait besoin, autant vous dire, parce qu'au bout de 2 semaines sans gommage, et ben quand nous sommes rentrés le jeudi soir, j'ai fait un gommage. J'avais l'impression d'avoir une peau de bébé toute lisse, toute nettoyée en profondeur. Franchement, c'est une texture crème, vraiment, c'est très très agréable. Alors, il marque que c'est gommage magique effet peau neuve instantanée. Et oui, je suis complètement d'accord. Recommandé pour tous les types de peau, même les plus délicates. Oui, parce que moi, j'ai la peau du visage très sensible. Donc, ça exfolie la peau et du corps. Tout en douceur, vous pouvez faire aussi bien le corps et le visage sans problème. Donc, c'est enrichi en huile d'argan bio et en beurre de karité et un teint éclatant, le grain de peau immédiatement affiné, la peau est plus douce au toucher. Oui, je suis à 1000% d'accord, 1000%. Donc franchement, cette marque-là, Aquateal Gommage Magique, je vous le conseille à 1000%. S'il est plus sur le site Beauté Privée, j'essaierai de vous trouver le lien où vous pouvez le retrouver parce que c'est vraiment un gommage magique, c'est le cas de dire. Donc on est toujours dans la douche. J'avais reçu une pochette, je vais vous les présenter tous, comme ça sera fait. J'avais reçu une petite pochette, je vous avais présenté une petite pochette de voyage en format voyage de la marque Bioderma avec à l'intérieur il y avait donc ce gel douche qui est bientôt terminé. Donc je l'ai utilisé quasiment tout pendant mes vacances, il est top. Je l'ai encore utilisé ce matin après mon sport. Parce que oui, j'ai repris le sport que pour 15 jours, 3 semaines, 15 jours, puisque dans 15 jours je me fais opérer dans 15 jours. Donc enfin, au moment où vous verrez la vidéo, ça sera dans une bonne semaine, une bonne dizaine de jours. Et vraiment, top, ça mousse bien, ça nettoie bien, c'est super agréable. Il marque que c'est pour les peaux sensibles et sèches, nettoie en douceur, sans parabènes, sans savon, hypoallergénique. Ça, je vous le conseille à 1000% si vous avez la peau sensible. Donc, c'est le Atoderm gel douche de la marque Bioderma. Il y avait l'intensive baume, donc qui était ultra apaisant pour les peaux sensibles, très sèches, irritées ou atopiques. Restaure relipidement, anti-démangeaison. Alors du coup, moi je l'ai emmené pour les vacances, je l'ai utilisé pour le matin et le soir en crème de jour.
est franchement au top parce que du coup, je vous l'ai dit, il y avait une journée où j'avais pas emmené j'avais pas mis de crème solaire. Je me suis dit, oui, voilà, il fait pas très chaud, il y a du soleil, mais on marche. Ouais. Et finalement, j'avais pris des petits coups de soleil et ça m'a bien soulagé au niveau des coups de soleil. Et mon mari aussi l'a utilisé sur son cuir chevelu, parce que mon mari est complètement rasé au niveau du cuir chevelu, donc il est sensible. Donc ça a besoin d'être hydraté également. Et ça, je vous le conseille, si vous avez la peau vraiment très sèche, ça nourrit énormément. La petite solution créaline micellaire démaquillante pour les peaux sensibles H20, H2O. Voilà, elle est presque terminée, ça c'est pareil. Elle fait très bien le job. Et ce petit sérum qui est vraiment très très bien, pareil, j'utilisais matin et soir, donc je l'ai utilisé pendant les vacances. Donc je vais garder ces petits produits en fait pour mon séjour à l'hôpital, comme ça j'emmènerai des miniatures, ça m'évitera d'emmener les gros conditionnements, on va y arriver. Donc je vais garder ces petites choses là, le sérum il est super agréable. Donc c'est un sérum qui fait un peu laiteux, comme ceci, qui fait un petit peu laiteux, est-ce qu'on va le voir? Il est là, voilà, il fait un peu laiteux. Mais il est très agréable et il fait un effet frais. Il pénètre très rapidement dans la peau. Il est très agréable. Vraiment, voilà, c'est une belle découverte parce que je n'avais pas encore testé ces produits-là de chez Bioderma. Et vraiment de bons produits. Et cette petite trousse, elle est vraiment pratique parce que voilà, vous partez en voyage, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur. Vraiment top. J'ai beaucoup utilisé ce produit-là qui je vous avais présenté dans ma vidéo de la collection Green Me de chez Kiko. Je vous la remettrai en petite fiche par là si vous ne l'avez pas vu. C'est le Cleansing Bar. C'est le petit savon comme ceci. Ah, j'adore l'odeur que ça c'est. Ça sent super bon. C'est à base d'huile d'olive et de thé blanc. J'adore l'odeur. Et ce que j'aime beaucoup, c'est quand je suis venue rincer la peau. Donc ça mousse bien. Moi, je l'utilise avec mes mains. Donc je le fais pas tous les jours. Je le fais peut-être 2 fois par semaine. 1 ou 2 fois par semaine. Et parce que j'aime bien utiliser mes produits démaquillants. Mais voilà, j'aime bien l'utiliser, les savons comme ça. J'en ai un autre de chez The Body Shop que je vous ai présenté. Donc quand celui-ci sera terminé, je pense que je passerai à celui de chez The Body Shop. Et j'aime beaucoup l'odeur. Et quand on rince, que j'aime bien, c'est quand ça crisse. Et avec celui-ci, ça crisse. J'adore. Je vous avais dit que je vous en reparlerai de ce petit déo que j'avais reçu dans ma commande iHerb. Dans une commande iHerb, enfin que j'ai acheté sur iHerb. De la marque Schmidt. Donc c'est les déos comme ceci, Rose Plus et celui-là Vanilla. Donc il marque qu'il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de propylène dedans, il n'y a pas d'artifice, enfin d'odeur artificielle. Ça sent la rose, plus la rose que la vanille. Donc ça se présente comme ça au niveau du stick. Alors je l'utilise tous les jours, je l'ai utilisé tous les jours pendant les vacances. Et franchement, il faisait quand même assez chaud au Portugal. Je n'ai jamais senti la transpiration. Le confort est bien, ça n'attache pas les vêtements. Donc ces petits déos là Schmidt, je vous les conseille. Je crois qu'il y en a même un au citron. Pour cet été, ça peut être pas mal. Donc je vous disais que j'ai intégré cette petite chose-là que j'avais reçue dans une box ou je ne sais plus où. De la marque Galenic. Marque que je ne connaissais pas. Donc c'est une lotion de soin, hydrate et prépare à recevoir les soins. Comme en général, je procède à 2 démaquillages. Un premier à l'huile, j'enlève avec de l'eau micellaire. Ensuite, je démaquille au lait et j'enlève l'excédent avec une lotion. Eh bien, celle-ci, elle est pas mal du tout. Moi, je l'utilise avec un coton parce que c'est ce que je préfère. Mais enfin les cotons lavables. Donc ça sent super bon. Ça sent super bon. Donc une belle découverte ces produits Galenic. Donc si vous les connaissez, les produits de la marque Galenic, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je serais ravie peut-être de découvrir d'autres produits de cette marque-là. Ce petit produit-là aussi de chez Bioderma également. Deuxième produit chez Bioderma que j'ai beaucoup aimé utiliser quand je suis partie en vacances, je vous l'ai dit dans la boîte aux lettres. C'est le Photoderm Nude Touche 50+, pour le visage. Ça va être mon soin solaire je pense pour cet été. Et au niveau du visage, franchement il est super agréable. Ça vous unifie quand même le teint, mais vous avez le teint protégé. Donc ça je vous le conseille à 1000%. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Et j'ai intégré cette petite chose là de chez Yves Rocher. Donc qui est déjà bien entamé. Donc c'est un démaquillant express pour les yeux. Donc c'est un biphasé, donc on le mélange et ça devient comme ceci. Il est enrichi au bleuet, donc il a une action apaisante et protectrice. Donc il démaquille pas mal du tout. Une belle surprise aussi pour ce jeu que je n'avais pas encore testé. Donc c'est un 200 ml de chez Yves Rocher. Il enlève vraiment bien le maquillage. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit peu sur le coton, de venir mettre sur votre œil pour laisser le produit agir, pour un petit peu décrocher sur les cils. Et après, de faire des petits mouvements comme ça pour enlever le mascara, pour pas agresser vos cils. Mais il est pas mal du tout, donc je vous le recommande
fortement. C'est juste à cette petite chose là qui est parfum. Je me suis pas beaucoup parfumée ce mois-ci. Du coup, comme je suis partie au soleil, je me suis pas beaucoup parfumée. Parce que le soleil et le parfum, ça fait pas... Enfin, le parfum et le soleil, ça fait pas bon ménage. Et du coup, j'ai pas mal utilisé cette petite chose-là de chez Roger et Gallet. Parce que du coup, j'avais quand même envie d'être parfumée, mais sans forcément mettre du parfum sur la peau. Donc, j'avais emmené cette petite chose-là et je l'ai utilisée aussi à la maison. De chez Roger et Gallet, donc c'est la brume... oui, c'est une eau de brume, c'est ça. À la rose, c'est une petite eau parfumée à la rose. Et tout l'arrière du flacon, vous voyez, il est tout gravé de rose. C'est magnifique. On va passer à la partie make-up. Alors, on va commencer par le teint. Pour le teint, j'ai utilisé essentiellement 2 fonds de teint ce mois-ci. J'ai utilisé avant et après revenir de vacances le Peach Perfect de chez Too Faced qui était pour moi en teinte porcelaine. Donc là il match, comme j'ai pris un petit peu de couleur, oui ça se voit pas, mais il y a un petit peu de couleur par rapport à avant que je parte en vacances. Là il match bien avec mon teint, il était un petit peu trop foncé avant, donc du coup je le mélangeais, mais là il match parfaitement. Donc j'aime beaucoup ce fond de teint. Si vous ne l'avez pas encore testé, je vous le recommande parce que pour les peaux mixtes à grave, je trouve qu'il est bien. Il fait bien le job. Il évite de briller sur le moins longtemps dans la journée. Enfin, je m'exprime. Quand je mets un fond de teint qui n'est pas adapté pour les peaux mixtes à grasse, après le déjeuner, je brille comme une poêle à frites, on va dire. Avec celui-ci, j'aurais tendance à briller vers 4-5 heures de l'après-midi. Donc, je repoudre après le goûter et ça retourne jusqu'au soir. Donc, franchement, celui-ci, pour les peaux mixtes à grasse, je vous le conseille fortement. Par contre, si vous avez la peau sèche, passez votre chemin. Pendant les vacances, j'ai beaucoup utilisé celui-ci de chez Make Up Revolution, qui est le fond de teint en stick. Donc, qui se présente comme ceci. Donc, qui est au niveau de la teinte, moi, c'est la teinte F2. Il est très crémeux, donc autant vous dire que je pense que c'est un fond de teint qui fera pas énormément de temps, parce que là il est déjà, je pense, voilà, j'ai déjà bien descendu, voilà ce qui reste dans le fond de teint, donc j'ai déjà presque descendu un quart, je vais dire. Ce que j'aime beaucoup de ce fond de teint, c'est la Fast Base Stick, et franchement c'est super pratique quand vous partez en vacances. Le matin en 10 minutes mon teint était fait, je faisais plaf plaf, 2 coups par là, un petit ici, un sur le front, et là franchement, et je venais l'estomper avec mon pinceau et ils se font parfaitement dans la peau. Par contre, comme je l'avais dit déjà dans mon précédent, dans les nouveautés Make-up Révolution, je trouve qu'il n'est pas adapté pour les peaux mixtes à grasse. Si vous avez la peau normale à mixte, je dirais que oui, mais vraiment mixte à grasse, ça je brille après manger, je suis obligée de repoudrer parce que je brille énormément. Mais j'aime bien le côté pratique. Quand on part en vacances, ça évite d'emmener, si on prend l'avion, ça évite d'emmener quelque chose de liquide. Donc oui, ça je pense que je l'utiliserai également pour partir en vacances, que c'est super pratique. Pour le concealer, j'ai essentiellement utilisé celui de chez Make Up Revolution ce mois-ci. Comme je vous l'ai dit, je l'ai en 2 teintes, en C1 et en C2. Donc j'aime beaucoup ce concealer qui ressemble fortement, enfin c'est le dupe, hein. C'est le dupe du Tarte, du Shape Tape de Tarte, c'est pas facile à dire. Donc voilà, et il a un gros embout comme vous le voyez, c'est celui que je porte encore aujourd'hui. Et franchement, je crois qu'il est à 4 livres ou 4 euros, enfin tout petit prix, donc je vous le conseille à 1000%. Pour les blushs, j'en ai utilisé 2 ce mois-ci. Alors, un premier qui était dans la collection Tribal Soul de Kiko, qui était la collection un petit peu avec du bois comme ça, et qui était vraiment très joli. Donc, c'est le numéro 03, il me semble. Voilà, c'est le Wild Mauve. Il est splendide. Alors, déjà, le packaging, vous voyez, c'était magnifique au niveau du packaging. Et au niveau des teintes, bon, c'est des produits qu'on ne retrouve plus. Mais chez Kiko, il faut savoir que d'une année sur l'autre, ils nous servent un petit peu les mêmes couleurs. Et sauf que c'est les packaging qui diffèrent. Donc vous avez les 3 teintes qui sont comme ceci. Mais moi en général, je mélangeais le tout. On va le mettre ici. Je mélangeais le tout et j'obtenais un joli rose frais. Je trouve que pour le printemps, celui-ci, il est vraiment idéal. Et alors le packaging qui est aimanté, c'est au poil. Et pendant mes vacances, parce que du coup il fallait que j'emmène des petites choses pendant la trousse de toilette, j'ai emmené celui-ci qui est tout petit de chez Adopt. Donc c'est le numéro 04. Donc c'est un tout petit blush. Donc il est pratique parce qu'il est tout petit. Alors je vais vous le mettre ici.
Il est juste ici. Donc c'est pareil, un rose un petit peu bonbon, frais, vraiment très agréable, qui fait un teint très frais, très poupée, très voilà. Et voilà, il m'a accompagné pendant les 2 semaines, les 15 jours de mes vacances. Ensuite, au niveau highlighter, comme d'habitude, j'utilise toujours un highlighter liquide en dessous. Bien, donc en ce moment, c'est ceux de chez Makeup Revolution que j'utilise principalement. Ce mois-ci, j'ai utilisé principalement 2 highlighters. Donc le premier qui est celui-ci de chez NYX, qui est le Ritualistic Rituel. Voilà, qui se présente comme ceci avec un petit miroir. Donc la couleur est très pigmentée. On va le mettre ici. Alors, il est juste ici, il est magnifique. Au niveau de l'highlighter, il est sublime. Donc aujourd'hui, je ne porte pas celui-ci, je porte celui du petit trio que je vous avais présenté dans ma boîte aux lettres de la marque Beauty Big Bang. Et j'ai fait le contouring avec le trio et j'aime beaucoup ce trio-là. Donc je pense que vous le verrez dans le tiroir beauté du mois de mai. Et pour finir, donc pour l'highlighter que j'ai emmené pour les vacances, c'est pareil, il m'en fallait un petit, mais je voulais avoir plusieurs teintes. Parce que oui, je me suis quasiment maquillée le teint, voilà, l'highlighter, quelque chose de frais, rapide, on va dire. Pendant les vacances, j'ai emmené celui-ci, que je pense qu'il doit être toujours en cours, de la collection Free Soul. Donc c'est le highlighter, je crois qu'il n'y en a qu'un d'ailleurs dans cette collection, qui était comme ceci avec 3 teintes. Alors, je vais essayer de vous mettre les 3 teintes distinctes. Donc, vous avez 3 teintes comme ceci. On va les mettre ici. Est-ce qu'on va les voir? Voilà, ils sont là. Les 3 teintes sont ici. Donc, ce que j'aime beaucoup de cet highlighter, c'est que moi, je mélangeais en fait ces deux-là. Voilà, je les prenais au milieu et je les mélangeais. Et je trouve que la couleur est vraiment très sympa. Et il me fait penser, au niveau de la teinte, il me fait penser un petit peu à, vous voyez, au rose... Il me fait penser un petit peu au niveau de la teinte celui de chez Becca avec Sanana. Donc celui-ci, j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé. On va parler maintenant des lèvres. Alors les lèvres, j'ai essentiellement porté, pendant les 15 jours de mes vacances, j'ai porté celui-ci de chez Sephora. D'ailleurs, j'en ai recommandé 5 autres là dans les nouveaux. 5 nouveaux Sephora sans transfert parce que ce sont mes rouges à lèvres préférés au niveau des rouges à lèvres mat. Donc j'ai beaucoup porté le Pink Tea qui était un nude un peu rosé marronné. Je l'ai porté pendant les 15 jours de mes vacances, je l'ai porté et franchement, il a une tenue et une couleur. Il est magnifique. Regardez-moi la couleur de ce truc. Franchement, j'adore. J'ai beaucoup également porté celui-ci toujours de chez Sephora sans transfert qui est le numéro 23. Qui est pareil, qui a un rosé mais marronné, mais un petit peu plus soutenu. Vous voyez la différence de couleur? Il est un petit peu plus soutenu. Ensuite, j'ai pas mal porté ce petit chose-là de chez Nocibé qui sont les Lip Duo. Donc, ce sont des jumbo. En fait, où à l'intérieur, vous avez 2 couleurs. Alors, vous voyez, je sais pas si on va voir les... Voilà. Il y a une couleur plus claire par ici, une couleur plus foncée de ce côté-là. Vous voyez, la plus foncée, la plus claire. Donc, ce qui permet de faire le contour avec le plus foncé et de remplir après. Alors, je dirais que il est super agréable. Il a quand même une bonne tenue. Par contre, je trouve que la forme n'est pas pratique. Voilà, c'est ça que j'aimerais un petit peu en bémol. Par contre, c'est super joli parce que du coup, ça vous fait un petit peu un ombre ellipse. Et voilà, c'est tout simple. Il y a juste à faire le contour. Voilà, c'est ça que je trouve qu'il est un petit peu difficile à appliquer au niveau du contour. Mais il faut prendre le coup. Une fois qu'on a le coup, après, ça roule tout seul. Et le dernier, une belle découverte que je vous avais présenté dans plusieurs vlogs et plusieurs... je l'ai porté pas mal, je trouve qu'il c'est un bon duo. C'est les kits comme ceci de chez Primark. Donc celui-ci, c'était la teinte... Est-ce que la teinte va être écrite dessus? Ben non. Du coup, j'ai jeté la boîte. Donc c'était le rouge. Il ne va pas y avoir la marque, le nom. Ben, c'est bien dommage. Du coup, si vous ne gardez pas la boîte, vous n'avez plus le nom. Et comme moi je les range, et ben voilà, je n'ai plus le nom. Enfin bref, c'était un très joli rouge. Et il a une très bonne tenue. Voilà, un très joli rouge. Et vous l'avez vu porter de toute façon sur Instagram. Donc de toute façon, vous l'avez vu, ce rouge-là, porté sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Snapchat. De toute façon, tous les liens sont en barre d'infos pour que vous puissiez un petit peu voir les make-up du jour, etc. Et on va finir par tout ce qui est palette.
Les palettes, c'est pareil, je n'en ai pas utilisé énormément ce mois-ci, du fait que je sois partie en vacances. Alors, on va commencer avec celle que j'ai utilisée toutes mes vacances, et franchement, comme je vous l'ai présenté dans la petite collection Green Me, ces petites palettes sont présentes dans cette collection. Si vous avez cherché des petites palettes pour les vacances, pour partir, pour prendre l'avion, pour aller dans le train, elles sont super. Voilà, j'ai utilisé cette petite palette là. Donc c'était dans la collection Less is Better. Mais dans la collection Green Me, il y en a, je crois qu'il y en a 2 ou 3 de ce format là, avec des teintes un petit peu similaires. Et j'ai fait plein de make-up et je trouve qu'elles sont quand même bien pigmentées. Vous voyez, c'est quand même bien pigmenté. Et j'ai fait, je sais plus quel jour, le mardi 1er, là j'avais posté le 1er mai sur mon Instagram, un make-up, no make-up. Et j'avais utilisé en fait ce farci pour ma paupière mobile. Franchement, allez voir dans la collection actuelle de Green Me et ces petites palettes, elles y sont il y a une ton chaud, une ton froid il me semble. Deuxième palette que j'ai beaucoup utilisée ce mois-ci, c'est celle-ci de chez I Love Makeup, Makeup Revolution. C'est la Chocolate and Peach. Donc qui est la dupe de la Sweet Peach de chez Too Faced, qui est vraiment magnifique. Donc voilà, les swatchs parlent d'eux-mêmes. Franchement, là il n'y a pas de base. Au pinceau, c'est un petit peu moins pigmenté. Moi, ce que je vous conseille pour les fards qui sont les plus irisés, c'est de les utiliser au doigt. Donc de faire une première accroche au pinceau et ensuite de venir les travailler au doigt. Franchement, cette petite palette, c'est une petite pépite à petit prix. Et pour finir, au niveau des palettes, j'ai beaucoup utilisé celle-ci. Vous avez été plusieurs, je crois, sur Instagram à me demander si elle valait vraiment le coup. Donc c'est la Soft X Revolution, c'est-à-dire c'est en collaboration avec la youtubeuse Soft Nail. Donc la mienne est un peu cassée, elle a fait un vol plané. Donc heureusement que les fards n'ont pas cassé. Donc la palette, ça se présente comme ceci. Vous avez des tons chauds, des tons froids, vous avez des mats, vous avez des irisés. Et vous pouvez faire une multitude de choses, des choses pour tous les jours un petit peu, passer partout, des choses un petit peu plus smoky, des choses un petit peu plus chaud, plus travaillées. Donc il y a quoi faire vraiment beaucoup de choses avec cette palette. Donc je vous fais un petit peu les swatchs. Les swatchs parlent d'eux-mêmes. Vous avez ce magnifique ici qui est duochrome et les autres irisés. Alors ce que je vous conseille, c'est vraiment de travailler les fards irisés un petit peu au pinceau et après de les intensifier soit humides ou au doigt. Les fards mat se travaillent très bien. Je vous la recommande à 1000% cette palette là, franchement, je ne sais pas si elle est encore disponible, si c'est le cas je vous mettrai les liens en barre d'infos. Je vous avais dit également que je vous donnerai mon avis sur ces petites choses là. Alors j'ai pas commandé, j'ai commandé des autres, ils arrivent. C'est les petits œufs qu'il y avait chez Makeup Revolution, à Love Makeup. Donc celui-ci c'était le dragon il me semble, où à l'intérieur vous aviez 2 highlighters et des fards mat et des fards irisés. Je vous remettrai le petit make-up que j'ai fait ici avec, franchement ces petites palettes, ce sont des petits objets à collectionner. Et j'en ai commandé 2 je crois. Le violet et le bleu il me semble. Donc vous les aurez dans la prochaine vidéo nouveauté Makeup Revolution. Parce qu'ils ont sorti encore plein de nouvelles choses. Et je voulais tester également la marque Revolution Pro. Donc de toute façon vous les aurez bientôt en vidéo. Donc voilà un petit peu pour mon avis pour ces petites choses là. Et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravie de vous répondre. Donc voilà un petit peu tous les produits que j'ai utilisés pour ce mois d'avril. Malgré que j'ai eu 2 semaines de vacances, j'ai quand même utilisé pas mal de petites choses, je me rends compte. Donc voilà, dites-moi si en commentaire, si certains des produits vous les connaissez, si vous les utilisez. Dites-moi tout ça en commentaire, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Donc on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. J'espère que la vidéo vous a plu. Je tenais également à souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles arrivantes et à tous les nouveaux arrivants. Et puis la communauté grandit, je vous en remercie du fond du cœur. Donc on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Ciao ciao.